Bonjour, dans le chapitre 3, nous avons vu que l'ouverture du deuxième sceau entraîne des guerres entre les nations et les royaumes. Dans ce chapitre 4, nous explorons les événements qui se dérouleront à l'ouverture du troisième sceau. Il est écrit dans Apocalypse chapitre 6, verset 5, « Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, « Viens !» Je regardai, et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Dans Apocalypse chapitre 6, verset 5, le cavalier qui monte le cheval noir a avec lui une balance qui symbolise le besoin de mesurer la nourriture qui sera rare et en petite quantité. À cause de la guerre et des calamités, la demande en nourriture sera si grande qu'il faudra un salaire élevé pour pouvoir se nourrir chaque jour. Il est écrit dans Matthieu 24, verset 7, « Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. » Parallèlement, dans Matthieu 24, 7, Jésus a donc dit qu'il y aura des famines en divers lieux. Les famines suivent en général toutes les guerres. Bien que le monde ait plusieurs fois déjà été victime de famine, nous verrons dans ces dernières années-là les famines les plus dévastatrices. Une inflation galopante, des perturbations sans précédent marqueront cette époque. Le style de vie de chaque salarié sera donc profondément bouleversé. Imaginez que les pays qui contrôlent les devises occidentales voient leur pouvoir d'achat s'écrouler. Les économistes du monde seront donc désorientés, incapables d'expliquer les raisons du désordre. Et d'importantes sociétés fermeront, et en particulier les sociétés de crédit. De nombreux emprunts ne pourront plus être remboursés et les dettes s'accumuleront et cela provoquera un chaos. On peut imaginer que face à ce désordre, les gouvernements prennent des mesures inadaptées et incertaines. Cela accroîtra donc le sentiment de confusion. Plusieurs organisations caritatives et religieuses feront faillite et d'autres devront réduire leur train de vie. Pour fuir les conditions de vie rigoureuses, beaucoup de gens s'éloigneront des villes pour se réfugier à la campagne. Les problèmes sociaux deviendront insolubles au fur et à mesure que les entreprises fermeront. Il sera alors très dangereux d'avoir de lourdes dettes. Le prix de l'argent sera donc inaccessible. À cause des incertitudes, ni l'or ni l'argent ne sera une valeur sûre. Voilà une spéculation possible des événements qui marqueront cette époque. Il se peut que la guerre ne soit pas la seule cause de la famine, car le désordre financier et la peur de manquer qui saisiront le monde alors pourraient entraîner des restrictions en matière de distribution et de rationnement de la nourriture. À cause des effets pervers de la mondialisation, nous assistons aujourd'hui à une plus grande concentration d'entreprises et de grands groupes. Qui peut prévoir les conséquences d'une telle concentration de pouvoir et des moyens entre les mains de quelques décideurs? Déjà, la déréglementation des économies nationales entraîne un cortège de chômeurs dans les pays sous-développés. Les effets de la mondialisation sur les économies des nations africaines sont totalement imprévisibles dans la mesure où leurs économies dépendent en grande partie du bon vouloir des pays riches. Si donc les leviers du pouvoir économique de ces pays riches se retrouvent entièrement entre les mains de marchands avides de profit, nous pouvons imaginer la suite. Les riches deviendront riches et les pauvres plus misérables. Nous avons déjà à l'heure actuelle atteint un niveau d'alerte maximale quand nous observons avec quel acharnement l'Europe prend des dispositions pour boucler ses frontières contre l'envahissement possible des peuples affamés. Ces signes et bien d'autres nous confortent sur le retour prochain du Seigneur Jésus-Christ comme seule solution viable à la misère de l'homme. Que Dieu vous bénisse. Le prochain chapitre, c'est l'ouverture du quatrième sceau.